Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Droit de retrait si le salarié craint pour sa vie. Un salarié peut quitter son poste de travail, sans demander l'autorisation préalable de son supérieur ou de son employeur, s'il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Peu importe que le danger existe objectivement ou non, et peu importe aussi les mesures de sécurité prises par l'employeur. Un salarié steward pouvait ainsi légitimement faire valoir son droit de retrait pour refuser d'effectuer un vol dans un pays en situation de conflit armé. Dans un tel contexte, l'employeur ne pouvait pas prononcer de retenue sur salaire à l'encontre du salarié. Deuxième sujet de notre JT. Dons et mécénat. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif ou SCIC sont des SA, des SAS ou des SARL ayant pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui prennent un caractère d'utilité sociale. Dans un rescrit de février 2021, l'administration avait précisé que ces sociétés ne peuvent pas bénéficier des mesures fiscales favorables en matière de dons et de mécénat, car ayant un caractère lucratif en raison de leur forme juridique. Interrogé sur ce point, le ministre de l'Économie vient de confirmer que les dons et versements en faveur de SCIC ne sont pas éligibles aux réductions d'impôts pour dons et mécénat. Une évolution législative en ce domaine n'est, par ailleurs, pas envisagée. Troisième sujet de notre JT. Répartition inégalitaire des droits de vote dans une SAS. Une SAS est créée entre un père et son fils. Les statuts constitutifs prévoient que le père est titulaire de 2225 actions de catégorie B, lui conférant un droit de vote par action. Le fils détient, quant à lui, 25 actions de catégorie A, lui conférant 100 droits de vote par action. Par la suite, le père décède et ses héritiers, excepté le fils cofondateur, demandent en justice l'annulation des clauses statutaires portant répartition du capital et des droits de vote. Les héritiers font valoir que les actions du défunt, représentant près de 99% du capital social de la SAS, sont assorties d'un droit de vote tellement dérisoire qu'elles doivent être assimilées à des actions sans droit de vote. Dès lors, selon les dispositions du Code de commerce, ces actions ne peuvent pas correspondre à plus de la moitié du capital social. Leur demande est rejetée tant en appel qu'en cassation. En effet, les textes en la matière sont suffisamment clairs. Seules les actions privées de tout droit de vote sont prises en compte pour le calcul du plafond de la moitié du capital social. Par conséquent, les statuts d'une SAS peuvent attribuer la majorité des droits de vote à un associé titulaire d'une infime partie du capital.